Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer maintenant ce que vous pouvez faire si vous tombez sur un patron où il y aurait des informations incomplètes ou si vous avez besoin de le signaler. Donc le fait de compléter un patron, donc on se retrouve dans la PatronTech Needle.me. Donc pour rappel, ce sont tous les membres qui sont connectés sur Needle.me qui peuvent proposer des patrons dans la PatronTech, avec suggérer un patron. Donc ça, il y a une vidéo dédiée sur le sujet si vous ne savez pas trop de quoi je parle. Donc ici, je me balade dans la PatronTech, je vais sur ce patron et je vois par exemple qu'il manque le tableau détail. Et bien là, tant que le patron n'est pas encore modéré, c'est-à-dire tant que je ne suis pas repassée pour valider le patron et que plus personne ne puisse le modifier, vous avez la possibilité de faire compléter. Et quand je clique ici, vous avez en fait le formulaire d'édition du patron qui s'ouvre et vous pouvez venir écrire ce dont vous avez besoin par exemple ici et enregistrer les modifications. Et le fait comme ça de venir compléter au fur et à mesure les fiches, en fait c'est une grande aide pour tout le monde. En fait, ça va nous permettre vraiment de faire un outil trop cool avec les fiches au maximum remplies. Donc vraiment, quand vous le voyez, si vous avez un peu de temps, je vous invite à venir compléter. Et c'est aussi cool si c'est un des patrons que vous avez et que vous dites, voilà, il manque des choses, j'ai envie qu'il soit vraiment clean mon patron. Vous faites compléter et vous remplissez. Ensuite, un autre cas, autre que compléter, c'est si vous voulez signaler le patron. Donc pour ça, vous ouvrez la fiche du patron sur la partie donc PatronTech communautaire, pas votre PatronTech personnel, et vous cliquez sur signaler. Donc le signalement de patron, c'est un moyen, je vais vous expliquer après les raisons, mais c'est un moyen de nous dire, d'identifier vraiment un patron où il y a quelque chose à faire. Et en fait, nous, quand vous signalez un patron, on va recevoir un mail. Donc quand je dis nous, c'est Kevin et moi-même, donc on est deux à travailler sur ce projet, c'est nous derrière. On reçoit un mail et on peut traiter en fonction du signalement ce qui se passe. Et où ça permet de faire remonter des informations hyper rapidement pour nous. Donc c'est super important, n'hésitez surtout pas à signaler s'il y a vraiment quelque chose, ça correspond au motif. Et vous inquiétez pas, après c'est moi qui regarde ça en général. Donc les raisons pour signaler un patron. La première, c'est si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'a rien à faire ici, où il y a un contenu qui est inapproprié. Donc pour ça, vous faites direct signaler le patron, contenu inapproprié. Vous pouvez m'écrire un commentaire si besoin. Et en fait, ça vous explique que le patron, si vous le signalez, il va immédiatement être dépublié jusqu'à ce que moi je le vérifie. Donc si je le signale, là, ça veut dire que ça a envoyé un mail et il disparaît instantanément de la PatronTech. Alors, le patron ne disparaît pas en tant que tel dans la base de données. Si au final, il s'avère que c'est une erreur, les personnes qui l'ont ajouté à leur PatronTech, ils l'auront toujours. Mais c'est juste que comme ça, on ne le voit plus. Si vraiment il y a un souci, il disparaît instantanément. Donc ça, c'était pour le signalement si un contenu est inapproprié. Donc maintenant, si je prends un autre patron, vu qu'il est disparu, je refais signaler. Et là, une autre raison de signaler, qui est super importante pour garder une PatronTech saine, c'est les doublons. Donc les doublons, c'est quand il y a des personnes qui n'ont pas vu, ou parce que peut-être le nom du patron était mal écrit, ou toute autre raison, qui ont créé un patron en double. C'est-à-dire qu'il existait déjà et il y en a un nouveau qui a été créé. Donc ça, il faut le plus vite possible les enlever pour garder une PatronTech propre, en fait. Et donc là, c'est la même chose, quand vous allez signaler un patron en doublon, il sera immédiatement dépublié, mais comme pour tout à l'heure, il n'est pas supprimé définitivement. Après, c'est juste moi qui vais recevoir un mail et qui vais gérer, j'ai tout ce qu'il me faut après, moi de mon côté, pour gérer le doublon. Donc quand c'est un doublon, vous me dites doublon, et en fait, ce qu'on a fait, c'est que là, ici, vous allez pouvoir me dire avec quel patron c'est un doublon. Et en fait, la liste est préfiltrée en fonction de la marque. Donc ça va vous prendre tous les patrons de la même marque, donc ici Fibre Mood, et à vous de me dire avec lequel c'est un doublon. Donc ça me fait gagner du temps, parce que des fois on me dit que c'est un doublon, mais je ne sais pas forcément avec quoi. Donc ça, vraiment, prenez le temps de bien le faire. Et si besoin, vous pouvez rajouter un petit commentaire. Voilà, je pense que c'est un doublon, des petites informations en plus si besoin. Pour les doublons, ne vous prenez pas la tête si vous hésitez entre les deux, lequel on garde, lequel on met en doublon. Vous m'en dites un doublon, et moi après je peux de toute façon changer. En gros, je peux dire, bah non, finalement, c'est lui, je vais garder lui parce qu'il est plus complet et prendre l'autre patron. Voilà. Vous ne prenez pas la tête, je gère derrière. Ça, c'était pour les doublons. Ensuite, il y a demander la vérification. Donc là, c'est ce qui est écrit. Si vous voulez réaliser le modèle, ça veut dire que le patron, vous l'avez mis dans votre PatronTech et vous vous apprêtez à faire un projet avec. Tant qu'il n'est pas modéré, forcément, il peut y avoir des informations incomplètes, bien que vous pouvez les compléter du coup, tant qu'il n'est pas modéré. Mais ça vous fait en plus une petite alerte dans les projets. Donc pour ça, comme pour l'instant, on est quelques-unes sur la modération, mais j'espère que petit à petit, on pourra être de plus en plus pour faire ça. Mais vous pouvez me demander en fait une vérification en priorité. Donc quand vous faites ça, vraiment, je compte sur vous pour bien remplir la fiche, en fait, pour qu'on gagne du temps. Et moi, comme ça, j'ai plus qu'à dire, ok, c'est bon, la personne m'a bien rempli la fiche, elle est nickel, je la valide et c'est fini, il est modéré.
Donc ça, en fait, c'est une demande pour que ce soit validé en priorité. Et vous pouvez me dire s'il y a besoin de quelque chose juste ici. Et ensuite, le dernier motif qui est important, c'est si vous trouvez le patron est déjà modéré et que vous voyez une erreur, qu'il y a un oubli d'information ou qu'il y a une information qui est incomplète, vous me le faites ici et vous m'écrivez ce qui se passe. Par exemple, il manque un format. Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'une marque a au final lancé un nouveau format, mais du coup, c'est pas encore sur la fiche, donc vous me le dites juste ici. Ou peut-être le tableau détail, ça a changé, il y a peut-être une taille en plus, ou des choses comme ça, et moi après je repasserai sur le patron pour vérifier tout ça. Vous savez maintenant comment faire pour vous aussi participer à la Patron Tech en complétant les fiches et en signalant si vous voyez quelque chose qui ne va pas. Voilà, je compte sur vous pour utiliser tous ces outils à bon usage et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.